Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog rénovation. Dans le précédent vlog, on était plutôt sur une partie décoration du séjour. Et dans le vlog d'aujourd'hui, on a enfin reçu la nouvelle cuisine. Donc on va pouvoir commencer à démonter le plan de travail de l'ancienne pour pouvoir monter les nouveaux. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a eu évidemment un petit problème, mais vous verrez ça un peu plus tard dans la vidéo. On va aussi faire un rapide passage par les toilettes. Toilettes que vous n'avez pas vues depuis un bon moment. Et ce sera le dernier passage par cette pièce, puisque ça y est, il est entièrement terminé et décoré. Bon, c'est vraiment un tout petit coin déco, mais c'est fait. Pour finir, j'ai voulu créer un meuble télé pour la chambre, mais comme toujours, ça ne se passe jamais comme prévu, donc il y a eu des changements de plan, des changements d'avis, donc j'aurais pas pu terminer le meuble pour ce vlog, mais vous l'aurez sûrement dans le prochain. En tout cas, là, vous avez déjà tout le début de la construction et la réflexion qu'on s'est faite, mais c'est comme tout, hein, les DIY, on a toujours l'impression que c'est hyper facile quand on regarde des vidéos sur internet, mais ça l'est beaucoup moins en pratique. Bref, j'arrête de parler et je vous laisse avec le vlog. Ça y est, on a enfin reçu le plan de travail et la crédence pour la cuisine. Là, on a seulement les 4 plans de travail et du coup, on va commencer par celui-ci parce que c'est celui qui nous semble le plus facile étant donné qu'il est assemblé à aucun autre plan de travail. Je sais pas si ça va être galère de le démonter ou pas. Pour le moment, il a l'air d'être seulement fixé dans les traverses qui passent comme ça en haut des caissons. Donc on va d'abord dévisser toutes ces petites vis là, essayer de le démonter et si on peut déjà monter le premier plan de travail, ce serait déjà cool. Pour le moment, on est toujours un petit peu en galère pour déterminer lequel est lequel puisque les 4 plans de travail font quasiment la même taille. Ça se joue à 4-5 cm à chaque fois. Donc bon, c'est pas évident, mais je crois que celui qu'on va poser en premier, c'est celui-ci. De ce côté-là, on a posé toutes les crédences et juste ici, on a le pied. Comme ça, je vais vous montrer puisque celui-là, je l'ai déballé et vous pouvez un petit peu mieux voir les effets. Ça, c'est le jambage qui va nous servir à poser le bar. Mais bon, vous verrez ça un petit peu plus tard. Pour le moment, comme je vous ai dit, on va déjà commencer par le premier. Il a finalement été très facile de démonter ce plan de travail et même tous les autres puisqu'ils sont fixés uniquement au caisson et pas du tout au mur. Donc à chaque fois, c'est seulement quelques vis à enlever. On place donc le premier plan de travail qui rentre parfaitement. Donc déjà, première satisfaction, au moins un truc qui se passe bien. J'en profite pour vous montrer ça d'un petit peu plus près et puisque tout s'est bien passé au niveau du plan de travail et qu'on est dans ce petit coin, et bien on s'attaque aussi à la crédence qui va juste au-dessus. De ce côté-là, pareil, rien à signaler, tout s'est bien passé, tout était pile poil aux bonnes dimensions, donc franchement c'est toujours hyper satisfaisant quand ça se passe comme ça. Donc là, je peux vous dire qu'on était content et on en a profité pour commencer à démonter aussi le reste des plans de travail. On est de retour 2 jours plus tard pour continuer toute la partie démontage de l'ancienne cuisine. Entre temps, ça j'ai pas pu vous le filmer parce qu'on a été aidé par un proche, mais on a fait aussi les découpes dans le nouveau plan de travail, la découpe pour la plaque de cuisson ainsi que la découpe pour l'évier. La plaque et l'évier, ce sont 2 éléments qu'on réutilise de la cuisine actuelle, donc il a fallu aussi les décoller. Enfin pour la plaque c'était plutôt facile, mais il a fallu décoller l'évier de l'ancien plan de travail. Et pour pouvoir démonter celui où était placée la plaque de cuisson, on a dû démonter le four. De ce côté-là, on a également coupé le trou pour l'évier et on a mis du silicone ici tout autour, histoire d'imperméabiliser le bord du bois au cas où un jour il y aurait une fuite. Donc maintenant, on attend que ça sèche pour pouvoir poser le lavabo. En attendant, on continue et on vient placer le 4e et dernier plan de travail de cette cuisine. Maintenant que le trou de la plaque de cuisson est fait, on a ce scotch ici qu'on va venir placer à l'intérieur partout sur le bois. Alors je sais pas à quel point c'est vraiment nécessaire de mettre ça, étant donné qu'il n'y en avait pas sur la précédente cuisine, qu'elle avait plus de 3 ans et que ça n'avait rien fait. Mais c'est censé protéger le bois de la chaleur de la plaque ainsi que du four. Donc nous, vu qu'on l'a, on va quand même le poser. J'avais peur que ce scotch un petit peu aluminium ait du mal à coller sur le bois, mais finalement il collait hyper bien, donc c'était très satisfaisant à faire. Je vous laisse donc avec la fin de cette étape scotch, et une fois que cette étape est terminée, monsieur va pouvoir remettre en place la plaque de cuisson, mais aussi le four, et pour terminer, l'évier.
Maintenant que tous les plans de travail sont en place et que les éléments et les électroménagers le sont aussi, on peut donc passer à l'étape crédence. Bon, finalement ça va être très rapide puisqu'on ne va pas pouvoir tout faire, mais je vais vous expliquer ça juste après. Et c'est vrai que je ne vous l'avais pas précisé depuis tout à l'heure, mais on vient coller les crédences avec la colle qui nous avait servi pour les plinthes. Bon, on est malheureusement obligé de faire entre guillemets une pause dans la cuisine, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, donc ce côté-là, on a terminé jusqu'en dessous de la fenêtre. Ce côté-là est totalement terminé. D'ailleurs, pour l'instant, c'est le bazar. Il y a juste la cookéo qui est posée là et un chiffon derrière. Mais le problème, c'est cette partie-là du plan de travail. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué puisqu'on a refixé le pied de l'ancienne cuisine alors que c'est pas ce qu'on est censé faire. Mais en fait, il y a eu une erreur puisque ce plan de travail a été livré avec l'arrière non chanté. Sauf que comme c'est un bar, ici, il était censé avoir un champ effet marbre comme partout. Comme c'est une erreur de la part du cuisiniste, il va tout simplement nous relivrer un nouveau plan de travail, mais ça peut prendre du temps. Donc en attendant, on a tout simplement installé celui-ci. Et histoire de ne pas fixer le jambage sur cette plaque-là alors qu'on va devoir la changer, pour le moment, on a préféré juste remettre ce pied en attendant, mais par contre le jambage, on l'a. On a également un problème avec une des crédences, c'est celle-ci qui est un petit peu trop petite. Pareil, elle va nous être relivrée, mais du coup, en attendant, histoire de pas laisser ça visuellement non terminé comme ça, je pense que je vais carrément les fixer avec du double face, histoire que ça fasse un petit peu cache-misère en attendant les nouvelles. Mais là, ça m'embêterait de laisser ça comme ça, et on ne peut pas les coller, ces crédences-là, étant donné qu'on va changer ce plan de travail. Après, on pourrait plus l'enlever. Bref, comme je vous l'ai dit, tout ça, avant d'être relivré, ça peut prendre 3 à 4 semaines. C'est pourquoi vous n'aurez pas la fin de la cuisine avec les plans avant-après dans cette vidéo. C'est pas grave, en attendant, je vais déjà mettre ça comme ça. Nous, on va passer sur un autre sujet. Et puis, on se fera une vidéo avec la cuisine finale, l'électroménager, la déco, tout, histoire de faire vraiment un beau avant-après quand ce sera terminé. Petit retour dans la salle de bain, et ouais, vous y attendiez pas. Bon, ça résonne toujours autant ici, là je suis désolée, mais je voulais vous faire part des quelques avancées qu'il y a eu ici, puisque ça fait un moment que je vous ai pas repris dans cette pièce. Attendez, pause. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédents vlogs ou qui ne s'en souviendraient tout simplement plus, je vous rappelle à quoi ressemblaient les toilettes il y a maintenant quelques mois de ça. Déjà, comme vous pouvez le constater ici, il y a la petite colonne qu'on a rajoutée. Alors c'est pas parfait, puisque du coup on ne l'a pas acheté, on l'a fabriqué seulement avec des chutes de planches qui nous restaient. Donc on a fait ça un petit peu à l'arrache, mais en vrai c'est plutôt pas mal. Comme ça le toilette a l'air un petit peu moins tout seul, perdu au milieu de la pièce. À côté, le sèche-serviette, on l'a changé également. Alors ce n'est pas un nouveau qu'on vient d'acheter, en fait c'est un qui était dans notre maison actuelle. On l'a tout simplement échangé avec celui qui était ici. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà celui-ci est un petit peu plus esthétique, mais c'est surtout qu'il a une fonction souffleur en bas. Et moi quand je prends une douche, notamment l'hiver, j'aime bien avoir un chauffage qui souffle vraiment. Et le sèche-serviette qui était présent ici avant ne faisait pas du tout ça, il faisait vraiment juste office de sèche-serviette. Il y a aussi eu un petit peu de changement de l'autre côté, alors faites pas attention, c'est vraiment le bazar, mais comme vous pouvez le constater ici, il n'y a plus de colonnes. Avant, il y en avait une, comme de ce côté-là en fait, il y en avait une de chaque côté. On l'a démonté et vendu pour vider ce coin-là de la pièce, déjà parce que nous, on n'a pas besoin d'autant de rangement. Franchement, le meuble ici et la demi-colonne nous suffit largement en termes de produits d'esthétique. En revanche, ce qu'il nous manque, c'est du rangement pour typiquement le tankerville ou même encore la table à repasser. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est décidé de garder ce petit espace juste ici pour faire un grand placard sur mesure. On va faire un coffrage directement, on mettra une grande porte, histoire de faire rentrer tout ce qu'on veut cacher là-dedans. Et pour le moment, ce que je vous propose, c'est qu'on décore ensemble le toilette. Alors ça va pas être grand-chose, mais on va venir compléter un petit peu toutes les étagères. Déjà, pour commencer, je vais venir ajouter le balai à toilette que j'ai recouvert de colle à carrelage, mais comme absolument tout, je pense que vous devez commencer à avoir vraiment l'habitude, qui va venir se placer juste ici. C'est pour ça qu'on a laissé un grand espace sans mettre d'étagère à ce niveau-là. Bon, là, c'est clairement un très grand espace, hein, mais comme ça, au moins, si un jour on change et qu'on en prend une plus grande, il n'y aura pas de problème. Dans ces étagères, on va venir tout simplement mettre le papier toilette. Ouais, donc j'ai que 4 rouleaux pour le moment, donc c'est sûr que ça fait pas très rempli. Je pourrais en mettre 2 de plus ici. Maintenant, au-dessus, je vais venir ajouter ces cadres. Ce sont des affiches que j'ai trouvées, enfin des illustrations plutôt que j'ai trouvées sur internet et que j'ai imprimées et que je vais pouvoir venir placer ici. Mais avant ça, je vais mettre un truc sur tout le dessus de ce meuble. Parce que comme c'est quelque chose qu'on a fait nous-mêmes, forcément ici, c'est pas parfait. Et j'aime pas du tout le fait qu'il y ait un jour comme ça entre les deux morceaux. Donc pour venir camoufler tout ça, je vais poser un morceau de lin. Vous devez commencer à me connaître, ou plutôt à connaître mes goûts. Donc évidemment, j'ai pris du lin beige. Comme ça fait déjà un petit peu plus clean. Je peux donc poser mes 2 cadres de ce côté.
À tout ça, je vais venir ajouter cette petite bougie que j'ai trouvée chez Action et qui est beaucoup trop mignonne. Ça va parfaitement avec les couleurs qu'on a ici. Bon, alors ça c'est sûr que c'est pas très esthétique, mais ça s'avère nécessaire. Donc je vais le placer par là. Pour le camoufler un peu, je vais mettre une fausse plante juste ici. Il faudrait que j'achète un cache-pot blanc, je pense. Quoique noir, vous me direz, ça passe avec ça. Dans tous les cas, il faudrait quand même un cache-pot parce que celui-ci est pas terrible. J'hésite éventuellement à rajouter, vous savez, les sambons avec les petits bâtonnets. Mais j'ai peur que ça surcharge trop, hein. Ça reste un toilette quand même. Par exemple, j'ai celui-ci, mais il est quand même assez gros, hein. Franchement, je pense que ça fait trop si je rajoute un truc comme ça. Écoutez, pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça manque de quelque chose ou si ça ferait trop. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près pour que vous voyez un peu mieux ce que ça donne. Franchement, j'aime assez bien, ça remplit bien le toilette. Bon, évidemment, ça manque de quelque chose dans l'étagère du haut, mais je pense que sinon, on est plutôt pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ouais, en tout cas, moi, comme ça me plaît bien. En plus, comme je vous l'ai dit, franchement, ça nous a pas coûté un sou vu qu'on a fait que de récupérer des planches qu'on avait déjà. Et histoire de pas abîmer le bâti des toilettes au cas où un jour on aura envie de l'enlever, on a mis des fixations comme ça qui sont tout simplement collées. Comme ça, on n'a pas eu besoin de percer dans les toilettes. Et puis, ça nous plaît très bien comme ça. Est-ce que ça vous dirait qu'on fabrique un meuble télé ensemble? Enfin, un meuble télé, on s'entend, ça va être plutôt un truc qui ressemble à une console, mais nous, on va y poser la télé. Pour ça, on a acheté 3 étagères. On a 2 étagères de 60 cm. Ça va être les pieds. On a la grande étagère en dessous qui fait 1,20 m, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça doit être un truc comme ça. L'idée, c'est tout simple, hein, c'est tout simplement de venir fixer un pied comme ça à chaque extrémité pour faire un U finalement. Et pour sécuriser le tout, on va venir fixer ça avec de grandes équerres, dorées pour le style, mais surtout de très grandes équerres, parce qu'avec le poids de la télé, on n'est pas hyper serein. En revanche, pour ce qui est de la simplicité de montage, normalement, ça devrait être assez simple et plutôt rapide. Ouais, alors ça, c'est ce que j'imaginais au début, mais vous devez commencer à me connaître, et quand je me lance dans un truc de ce genre, ça ne se passe jamais comme prévu. On commence par visser les équerres aux étagères et il y a des endroits où la visseuse ne passe pas, donc on est obligé de le faire au tournevis et avec le tournevis de côté en plus. Et ensuite, on n'a plus qu'à visser tout ça dans les 2 plus petites étagères qui vont servir de pied. On n'a plus qu'à venir retourner tout ça et là, normalement, c'était censé être terminé. Alors, petit update sur le meuble, franchement, pour le moment, on n'est pas très fan, ça c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, hein. Quand on fait des choses nous-mêmes, forcément des fois on s'attend à un résultat qu'on n'a pas toujours, c'est pas grave, l'idée ça va être de rebondir le mieux possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait changer les pieds, on va garder l'étagère du haut pour faire le plateau, ça bouge pas, mais à la place des 2 étagères et des équerres qu'on a en bas, on va plutôt utiliser des tuyaux en PVC pour faire les pieds. Je vais venir les couper à la même hauteur, comme ça le meuble fera la même taille. Pour ce qui est des étagères qui sont sur le côté, de toute façon c'est pas perdu puisqu'on va les utiliser pour mettre nos chaussures dans la buanderie. Au final il y a juste les équerres que j'ai achetés pour rien, mais bon je leur trouverai peut-être une utilité un jour. En attendant, nous on est parti pour redémonter tout ça et commencer par couper 2 morceaux de ce tuyau à 60 cm de haut. Et me voilà donc parti pour démonter tout ce qu'on venait de monter. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour continuer le meuble télé de la chambre puisque de mon côté j'ai commandé des frites sur Amazon. Là, comme vous pouvez le constater, elles sont déjà toutes coupées à la bonne hauteur, c'est-à-dire 60 cm. En gros, dans chaque frite que j'ai commandée, j'ai pu couper 2 longueurs, plus il me reste une petite chute et le but c'est de venir les coller donc autour des tuyaux en PVC. Juste ici, on a notre premier essai. On a donc déjà collé une frite sur chaque tuyau et on a dû la sécuriser avec 3 ficelles chacune, tout simplement parce qu'on a reçu les frites dans un colis tout enroulé et du coup elles se tiennent pas droites. Et pour que ça colle sans tourner, franchement c'était pas du tout évident. Donc on a sécurisé comme ça la première histoire que celle-ci soit bien fixe. Et là ce qu'on va venir faire, c'est du coup en recoller une de chaque côté et resceller le tout. Alors soit avec les petites cordes comme on l'a fait là, soit avec des élastiques pour être sûr que ça ne
bouge pas. Et comme vous le remarquez, en enlevant les ficelles, ça avait laissé vraiment des grosses traces sur les frites. C'est pour ça que pour continuer, on va plutôt s'orienter sur les élastiques et en placer plein tout le long des frites, puisque comme vous le constatez à l'instant, les frites sont vraiment pas droites du tout et ne peuvent pas se maintenir seules. Et pour les coller, on a utilisé la colle qui nous avait servi pour les tasseaux, donc c'est une colle qui tient très très fort mais qui n'est pas du tout à prise immédiate, donc c'est pour ça qu'on doit absolument maintenir les frites. Ensuite on continue jusqu'à en coller 6 autour de chaque tube en PVC. Le lendemain, comme ça on est sûr que la colle est bien séchée. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas collé des frites jusqu'à l'arrière du tube en PVC pour une seule et unique raison. En fait, non, même pas, pour deux raisons. Déjà, si je rajoutais une frite, il restait un petit espace ici où il manquait encore et deux frites ça ne rentrait pas. Donc déjà ça faisait pas la taille parfaite, ça c'est une chose. Et la deuxième chose surtout, c'est que ça élargissait pas mal le pied en lui-même et que la tablette qu'on va venir poser par-dessus, elle aurait risqué d'être pas assez profonde et le pied aurait dépassé, ça aurait pas été esthétique. Donc le creux qui se situe à l'arrière là, c'est la partie qui va être contre le mur, donc ça se verra pas, hein, on verra uniquement ça à l'avant. Je vous propose dès maintenant que je retire tous les élastiques. Et maintenant, la prochaine étape, ça va être de passer un coup de peinture blanche là-dessus. Alors moi, je vais opter pour de la bombe de peinture. Ça va être, je pense, plus facile à appliquer. Je vais d'abord commencer par une couche de primaire pour être sûr que la peinture adhère bien. Mais bon, c'est un primaire qui est déjà blanc, donc pour vous, ça aura déjà à peu près le rendu final. Donc, je vais passer à ça dès maintenant. Dans le prochain épisode. Bon, changement de plan sur ce DIY, décidément il n'y a rien qui se passe comme prévu. J'ai décidé d'enduire entièrement les frites de colle à carrelage. Et oui, encore et toujours le retour de la colle à carrelage. Je vous propose qu'on aille dans la buanderie parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés ici et j'ai plein de petites choses à vous expliquer. Je crois qu'ensemble on s'était arrêté à la peinture verte sur ce mur. L'heure est venue de s'occuper de cette partie-là du salon, ou plutôt du coin salle à manger. Aujourd'hui, on s'occupe donc de décorer ce mur.